Comment ça va YouTube? Les amis, il y a pas longtemps j'avais fait une react à Dakota Ditcheva, qui est une combattante redoutable qui est au PFL. Et après avoir fait cette vidéo, j'ai eu beaucoup de commentaires sous ma vidéo qui me disaient: Henri, c'est bien de react à Dakota Ditcheva, mais il faut que tu reactes à cette combattante japonaise qui est exceptionnelle et qui s'appelle Mona Kimura. Donc Mona Kimura, c'est cette combattante là qui est très kawaii, c'est un peu la DA, et qui combat en catégorie strawweight. Elle fait 1m66 et elle a 24 ans. Actuellement son palmarès est de 3-0 en kickboxing, donc aujourd'hui c'est pas du MMA les gars, c'est du kickboxing, et vous allez voir tout de suite pourquoi elle est si populaire en ce moment de par son style. Pour cette react, on va aller regarder la chaîne de l'Octogone, qui est une chaîne française que j'aime beaucoup. D'ailleurs l'Octogone, si tu passes par là, dédicace à toi parce que j'ai vu ton combat en Thaïlande et le KO que t'as mis était incroyable. N'hésitez surtout pas à donner de la force à cette chaîne si jamais vous aimez les sports de combat, et écoutez, on va réagir à son résumé vis-à-vis de Mona Kimura parce que ce qu'il fait c'est toujours super sympa. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à lui laisser un pouce bleu. Pour ceux qui se posent la question un petit peu de pourquoi elle fait sensation, je vous fais un résumé très rapide. Mona Kimura, de base, si je me trompe pas, avant de passer au Muay Thai et au kickboxing, c'est une combattante de taekwondo et qui a une dextérité au niveau des jambes qui est hors norme et qui a un peu le style de Chun-Li dans Street Fighter. Si, comme moi, vous êtes né dans les années 90, vous avez certainement dû jouer à la PS1, donc déjà, laissez-moi vous rappeler quelques souvenirs. Ah, ce bruit! Mon jeu préféré sur la PS1, c'était Tekken, et le personnage que je prenais à chaque fois, c'était Hwarang. Ah, d'accord, comparaison Hwarang plutôt que Chun-Li. Ça tient, ça tient. Moi, j'ai commencé le taekwondo à cause de Hwarang. En grandissant, le jeu m'était un peu sorti de la tête, jusqu'à ce que récemment, je tombe sur la réincarnation féminine de mon cher Hwarang, Mona Kimura. Cette kickboxeuse japonaise de 24 ans a complètement retourné internet au cours des derniers mois. Ça me tabasse, on dirait une petite poupée. Déjà parce qu'on dirait qu'elle sort tout droit d'un jeu vidéo, mais surtout parce qu'elle combat en utilisant quasiment que sa jambe droite. Cette championne nationale de karaté et de boxe n'en est qu'au tout début de sa carrière, mais C'est karaté du coup son background, c'est pas taekwondo. et les vidéos de ses combats ont déjà accumulé des dizaines de millions de vues, tellement son visage angélique contraste avec la brutalité de ses coups de pied. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir cette combattante ultra originale sous toutes ses coutures, et croyez-moi, vous allez prendre votre pied. Oh, beau jeu de mots monsieur. Mona naît le 12 avril 2001 à Mizuho, une ville qui se trouve dans la préfecture de Gifu, au Japon. Elle commence le karaté ainsi que le taekwondo à l'âge de 4 ans, et Ah bah voilà, c'est bon, je me disais bien que j'avais fait mes devoirs, donc elle vient du taekwondo aussi, c'est bon. immédiatement des prédispositions, parce qu'elle botte le cul d'absolument tout le monde dès ses premiers tournois. Ses coachs comprennent rapidement qu'elle a le potentiel pour aller très loin, donc ils commencent à l'entraîner de façon ultra stricte. Ils l'obligent par exemple à tenir en équilibre sur sa jambe gauche, parfois pendant plusieurs heures, pour renforcer ses muscles et l'aider à rester stable quand elle envoie ses coups de pied. Ah bah par contre le pied est parfaitement armé, hein. Parallèle au sol. Alors ça peut paraître un peu cruel d'imposer ça à une fillette de 5 ans, mais ce qui est sûr c'est que ça a bien marché, parce qu'aujourd'hui elle peut faire ça. Alors ça, je peux vous dire que au niveau des fesses, des fesses et de la hanche, ça tire. Pour vous dire, c'est devenu tellement une habitude pour Mona que des fois... Des mots. Oh putain. Est-ce que j'y arriverai? Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait taekwondo. Moi, j'arriverai pas à faire des... Alors déjà, pour l'armement, je l'ai. Mais moi, je pourrais faire que le yop côté corps. J'arriverai pas à monter comme ça en haut. Tu sais, je peux le faire hauteur corps. Boum. À la tête, c'est chaud, non? À la tête, j'ai pas le yop à la tête. Moi, j'ai que le circulaire à la tête. Boum, 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 boum. J'ai plus la mobilité de hanche pour faire ça. Je suis trop vieux. Bah là, j'ai à peu près la hauteur de la tête. Boum. Va mitrailler comme elle. Henri est un hunk. Oh, je suis un tonton, mon gars. Elle livre ses interviews en se tenant sur une jambe, et elle va même promener son chien en marchant comme ça. Alors quand je l'ai vu faire, moi aussi j'ai voulu essayer, pour voir si c'était vraiment dur. Et avant de vous montrer, sachez que j'ai commencé le karaté quand j'avais 10 ans, donc normalement les coups de pied c'est mon point fort. Bon déjà, j'ai failli avoir une crampe dans le fiac après seulement quelques secondes, mais en plus ça s'est pas du tout passé comme prévu quand j'ai voulu. Lui aussi c'est un hunk comme moi. Mais parce qu'il fait de la boxe taille aussi, je vous dis, la boxe taille ça raidit. De ses 4 à ses 14 ans, Mona réussit l'exploit de remporter les championnats de karaté du Japon 7 fois de suite, et comme ça devient un peu une promenade de santé, elle décide de se rajouter une difficulté. En 2011, elle commence à s'entraîner et à concourir en boxe anglaise en parallèle du karaté, avec pour objectif de représenter le Japon aux Jeux Olympiques de 2020. Ah oui. Sans surprise, elle excelle aussi en boxe, parce qu'elle remporte plusieurs titres nationaux, et même si elle ne va pas jusqu'aux Jeux Olympiques, elle représentera tout de même le Japon aux championnats du monde de 2022.
Après avoir complété cette petite quête secondaire, Mona décide de revenir à sa vraie passion, le kickboxing. Pas mal la quête secondaire d'être championne nationale du Japon en fait. Petite side quest. Qu'elle rejoint la team Tiger à Tokyo pour devenir combattante professionnelle. En 2024, elle signe avec le Crush, une organisation japonaise qui appartient au prestigieux K1 et qui leur sert en gros d'incubateur pour repérer de jeunes talents qui n'ont pas encore assez d'expérience pour combattre chez eux. Avec son 1m66 et ses 52 kg, Mona intègre la catégorie des poids mouches du Crush et elle livre son premier combat face à Ai Ojiwara en novembre 2024. Elle sort tout de suite du lot grâce à son sourire ultra mignon et à sa bonne humeur contagieuse, donc beaucoup de médias parlent déjà d'elle avant même qu'elle soit entrée dans le ring. Mais le soir du combat, son sourire a complètement disparu pour laisser place à un visage qui respire la concentration. Dès les premières secondes, elle surprend tout le monde avec sa garde unique et quelques instants plus tard, elle assoit son adversaire avec un contre magnifique. Oh oui! Belle gauche! Même si elle a des bases de karaté et de taekwondo, voit bien Faut pas oublier qu'elle a été championne nationale d'anglaise. elle est aussi excellente en boxe parce que son contre est vraiment d'une précision chirurgicale. Quelques instants plus tard, elle utilise à nouveau ses poings pour sonner son adversaire et quand elle voit une opportunité de finir Le le high combat, kick, le high kick, le high kick. Ah non, crochet droit. Alors cet arrêt de l'arbitre il peut paraître un peu prématuré, mais il faut savoir qu'au Crush, il y a une limite de 2 knockdowns maximum autorisés par round. Mona remporte donc son premier combat professionnel par KO technique en moins d'1 minute 30, et comme elle a beaucoup impressionné le Crush, il décide de lui accorder une interview d'après-combat. Dedans elle dit qu'elle est contente d'avoir gagné, mais qu'elle est quand même un peu déçue de ne pas avoir pu montrer ses coups de pied, donc elle promet de le faire dans son prochain combat. Qu'est-ce qu'elle va le montrer hein? 3 mois plus tard, Mona revient au Crush, et même si elle a complètement changé de coupe de cheveux, on la reconnaît toujours très bien à sa vibe ultra détendue. Pour son deuxième combat, elle affronte une athlète surnommée Yuka, Elle est vieille de ouf, mais c'est une tata. qui, de ce que j'ai pu trouver, possède 17 combats professionnels à son actif. Mona avait promis un festival de coups de pied, et la vache, elle avait pas menti, parce qu'elle ouvre les hostilités avec une combinaison rapide, qu'elle couronne avec un sidekick qui fait reculer Yuka. Elle refait voir sa garde atypique quelques instants plus tard, avec sa jambe avant qui lui sert non seulement à frapper, mais aussi à bloquer, et elle s'en sert même parfois pour feinter, ce qui lui permet de dérouler son anglaise. En fait, s'il y a un truc qui a son avantage, c'est que oui, elle est en side stance, par contre, c'est une gauchère. Ce qui fait que le low kick jambe arrière pour les droitiers, il se trouve pas facilement. Donc du coup, pour vous dire, moi j'ai déjà affronté un gaucher en boxe taille janvier dernier, et en gros, pour vous montrer un truc, il m'avait bien amoché, mais lui aussi il saignait du nez. Hein. En fait, regardez, dans cette position-là, moi j'ai ma jambe droite en arrière pour mettre le low kick, mais normalement, sa jambe gauche, elle devrait être là s'il était droitier. Mais comme c'est un connard de gaucher, je peux pas mettre de low kick sauf si je fais un low kick intérieur. Et du coup, c'est beaucoup plus dur. Lors de la compète, j'ai compris que c'était un gaucher, mais mon cerveau, il avait pas enregistré que c'était un gaucher. Du coup, je lâchais des low kicks dans le vent. Il y a que la fin du round 3 que j'ai enregistré que c'était un gaucher, que je lui ai commencé à lui mettre des low kicks dans la cuisse intérieure. Et je pense qu'elle bénéficie de cet avantage-là, Mona. Surtout qu'elle est en side stance, donc du coup, si jamais il y a un low kick, elle peut faire un retrait assez rapide. Alterne entre les attaques au corps et à la tête avec brio. Si son adversaire baisse sa garde pour défendre un low kick, Mona lui met son pied en pleine tête, et si elle lève ses gants pour protéger son visage, elle lui met dans l'estomac. C'est vraiment du grand art. Mona envoie parfois quelques coups de poing pour que Yuka pense qu'elles vont échanger en anglaise. Et la middle. Pour lui resservir une salade d'orteils. Pas de middle, que des sidekicks. Elle maîtrise tellement sa jambe avant qu'elle peut carrément couvrir la bouche de son adversaire en utilisant ses orteils. Moi, ça me dérange pas de me prendre des doigts de pied dans la bouche. Le premier round se termine et dans son corner, Mona a l'air ultra détendue, alors que chez son adversaire, c'est la panique totale, parce qu'on dirait que son coach lui ordonne de mordre les orteils de Mona si elle lui remet dans la bouche. La consultation podologique continue dans le deuxième round, et je pense que vous commencez à capter pourquoi je vous ai dit que c'était la réincarnation de Hwoarang, parce que j'ai vraiment l'impression de me revoir quand je jouais avec lui, et que je spammais la croix pour enchaîner les coups de pied. Alors, faut nuancer les amis, bien sûr, elle occupe bien la ligne centrale avec les sidekicks, mais il faut aussi comprendre que l'adversaire en face, elle s'ajuste pas. Hein. Normalement, un sidekick, t'en prends 1, 2, 3... Au bout d'un moment, faut sortir de l'angle, quoi. Tu désaxes, t'essayes de contourner le sidekick pour essayer de rentrer dans la distance. C'est pas normal qu'elle avance tout droit face à un sidekick au bout d'un moment. Alors, j'en vois déjà me dire dans les commentaires qu'elle n'a pas de puissance, donc écoutez le bruit que font ses frappes. Oh yo! En vrai, ça doit faire super mal, parce qu'on dirait carrément un mec qui fait un service au tennis. Dans les dernières secondes du round, Mona assoit son adversaire avant de taper une petite pause. Et en vrai, je trouve que ce côté un peu badass, ça rajoute encore à son charme. Le round se termine et Mona a toujours l'air aussi relax, alors que de l'autre côté, ils sont encore en train d'essayer de trouver une stratégie qui tienne la route. Dans la dernière reprise, Mona continue l'opération. Une salade d'orteils achetée, une offerte, et j'avoue que j'ai pas compté combien de kicks elle avait envoyé, mais là je pense qu'on doit être facile à plus de 100. Elle montre qu'elle peut même envoyer un coup de pied pendant qu'elle est en train d'esquiver une frappe. Franchement, son équilibre est ahurissant.
Je pense qu'affronter Mona, c'est un peu comme affronter un cobra, parce qu'il y a sa tête qui se lève dès que tu t'approches, elle se verrouille sur toi, et être mort pile entre les deux yeux quand tu t'y attends le moins. Après une véritable masterclass, Mona s'impose par décision unanime, et comme pour son premier combat, son sourire revient immédiatement après qu'elle ait accompli sa mission. Au passage les gars, si quelqu'un sait pourquoi elle fait ça avec ses mains à chaque fois qu'elle tape la pause, dites-le moi dans les commentaires. C'est pour faire un cœur avec son visage, c'est juste ça. Parce que c'est stylé mais j'ai pas du tout la ref. Dans son interview d'après combat, Mona dit qu'elle est contente de sa performance mais qu'elle est déçue de ne pas avoir trouvé le KO parce que tout ce qu'elle veut c'est divertir le public. Et c'est parti, troisième combat, ce sera un KO du coup. Elle ajoute qu'elle a hâte d'emmener les gens dans ce qu'elle appelle le Mona World et que dedans il y a encore plein de secrets qu'elle a pas encore révélés. Dans les semaines qui ont suivi, sa popularité a explosé parce que la vidéo de son combat a fait plus de 3 millions de vues sur la chaîne du K1 et il y a même un short sur elle qui a fait 16 millions de vues. Ah ouais. Pour vous donner une idée, le combat de Mona a fait plus de vues en 8 mois que n'importe quelle autre vidéo publiée par le K1 dans les 5 dernières années, donc ça montre à quel point elle a le potentiel pour devenir une star. Il y a aussi plusieurs célébrités comme 50 Cent ou encore Snoop Dogg qui ont repartagé des extraits de ses combats, donc elle a aussi percé à l'international. À ce stade, tout le monde commence à la comparer à Chun-Li, une combattante du jeu Street Fighter, et même si moi j'ai grandi en jouant à Tekken, je dois avouer qu'elle lui ressemble énormément. Dans les mois qui ont suivi son combat, Mona est passée sur plusieurs chaînes d'arts martiaux japonaises, comme celle-ci, dont la vidéo a fait plus de 2 millions de vues. Le mec de la chaîne a eu la bonne idée de se mettre une caméra sur le front pour faire un sparring avec elle, du coup on a pu voir... T'as pas envie genre juste de désaxer et mettre une balayette à la jambe d'appui. Juste une devinette hein. L'affronter à la première personne. Franchement ça n'a pas l'air fun du tout, parce que tu vois passer plus de... La POV de Kiefer. Il faudrait vraiment être fétichiste des pieds pour vouloir l'affronter, et je suspecte que ce soit le cas du mec, parce qu'il a fait des bruits chelous à chaque fois qu'elle tapait dans les paos. Mais c'est quoi ce bruit, frère? Mais ça va pas? Il va pas bien? Normalement, tu sais, en Thaïlande, quand tu donnes un coup comme ça, ça fait OUI! OUI! Là, il fait peur. Après avoir bien pris son pied, il a voulu tester la précision de Mona, et ce qui est incroyable, c'est qu'il a eu beau bouger la cible, elle l'a trouvée à chaque fois, et sans forcer. Il s'est aussi demandé ce que ça ferait si l'adversaire de Mona décidait d'utiliser des angles pour éviter ses coups de pied. Mais il a vite compris qu'elle avait une tête chercheuse à la place de la jambe. En tout cas, sur le papier, le game plan, c'est de contourner en trouvant des angles. Ensuite, il a eu la bonne idée de tester comment elle réagirait si quelqu'un essayait de lui mettre des low kicks pour la dissuader de lever la jambe. Mais accrochez-vous, parce que Mona arrive à les esquiver alors que sa jambe est toujours en l'air. Sa dernière idée, c'était de parer ses coups de pied en utilisant son gant, et même si ça a un peu marché au début, ça s'est vite mal terminé. Donc après, faut parer et casser la distance. Le moment le plus revisionné de la vidéo, c'est celui-là, parce que Mona a eu une réaction super drôle quand le mec lui a montré comment il envoyait ses low kicks. Dans cette période, on a aussi pu en apprendre un peu plus sur elle, et il s'avère qu'elle a une véritable passion pour les ramen. Je vous jure, on dirait tellement un personnage de manga. Elle est aussi passée sur une autre chaîne YouTube, et dès le début de la vidéo, elle a rappelé à tout le monde pourquoi c'est super important de bien s'échauffer. Ça a craqué. Le mec qui gère la chaîne a eu l'idée de génie de faire un sparring avec elle, et il a fini en position fétale après juste 2 kicks. Bon après le frérot il sait pas se battre, hein. Vu sa garde et son déplacement. Même si bon, faut dire qu'il a l'air aussi combatif qu'un cloporte. Il y a un peu moins de 4 mois, Mona a livré son 3e combat pour le crush, et cette fois ils l'ont placé sur la carte principale. Pour ce combat elle a repris la coiffure de ses débuts, et n'empêche son style lui permet vraiment de sortir du lot, donc au passage bravo à la personne qui crée ses tenues. Elle a affronté Satoko Ozawa. C'est encore une tata, mais fais la pauvre et laisse les vieilles tranquilles. Une combattante qui possède 43 combats à son actif, mais qui n'en a remporté que 12, ce qui montre bien que le K1 voulait que Mona se fasse encore un peu la main avant de la matcher contre des gros noms. Ils ont même organisé des conférences de presse pour faire monter la sauce, et même si je parle pas un mot de japonais, j'étais écroulé, parce que d'un côté on a Mona qui est toute contente d'être là, et de l'autre on a Destructor 4000 qui est en train de sonder les profondeurs de mon âme. Je vous jure, j'étais plié à chaque conférence, parce qu'on dirait que le président du crush c'est un psy, et qu'il a organisé une séance entre une adolescente qui fait l'école buissonnière et sa daronne qui n'en peut plus d'elle. Bref, entre les conférences de presse et tout l'engouement qu'il y avait autour de Mona, leur combat a attiré énormément de spectateurs, et il a eu lieu à Tokyo en juin 2025. Quand la cloche sonne, Satoko tente une approche originale en adoptant une garde de boxeuse, mais visiblement Mona l'attendait de pied ferme. Ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce qu'on appelle une longue garde en boxe taille, on peut gêner le bras avant de l'adversaire, et si jamais elle balance la droite, là, tu peux utiliser cette garde-là qui vient du Wing Chun, ou alors ce qu'on utilise, la Dracula garde. On appelle ça la Dracula garde parce qu'on dirait une cape. Mais être comme ça tout du long, bah en fait, ça peut défendre le visage, mais le corps, il est ouvert. C'est pour ça qu'elle se prend les sidekicks au corps. Elle condamne son jab, elle peut plus jabber, elle peut plus utiliser son bras avant. Ou en tout cas, c'est trop long de jabber comme ça. Regardez, il y a une différence entre avoir le
bras avant et poum, directement. Et être là, regardez toute la distance que je dois traverser pour mettre le jab. C'est bizarre la tata. Satoko tente une approche originale en adoptant une garde de boxeuse. Mais regarde, c'est ouvert de ouf ici là. Et visiblement Mona l'attendait de Boum, voilà. pied ferme parce qu'elle lui fait Oh des... bah, C'est une fois qu'elle s'inquiète de la menace des pieds que Mona sort son anglaise et elle lui envoie plusieurs frappes puissantes en alternant entre la tête et le corps comme elle sait si bien le faire. Au cas où vous aviez oublié, je formais vite fait le bruit que font ces frappes. oui, le middle. À ce stade, il est très clair que la stratégie de Satoko c'est de mordre son protège-dents et de mettre la pression à Mona jusqu'à ce qu'elle s'essouffle, mais malheureusement pour elle, elle ne ralentit pas d'un poil, donc elle continue à lui servir de sac de frappe. Après seulement 2 minutes, Satoko commence à ressembler à une serviette hygiénique, donc après lui avoir mis une autre Serviette hygiénique. Mona regarde l'arbitre pour lui demander ce qu'elle attend pour intervenir. Mais l'arbitre ne fait rien du tout, et Satoko continue à encaisser jusqu'à ce que la frustration prenne le dessus. Une frappe au sol en Satoko kickboxing, a bah non. carrément dû tricher pour réussir à toucher Mona. Et en vrai, je lui en veux même pas, parce que j'imagine à quel point ça doit être frustrant de se faire piétiner comme ça. Le premier round se termine, et les ralentis permettent vraiment de voir à quel point Mona est précise, parce qu'elle arrive à viser pile entre les bras pour atteindre le visage. Le deuxième round démarre, et comme Satoko est aussi coriace qu'un steak premier prix, elle continue d'avancer, mais elle se prend une telle punition que ça devient presque dur à regarder. Quand tu regardes Mona combattre, t'as l'impression de regarder un torero qui affronte un taureau, parce qu'elle alterne constamment les frappes, mais aussi les angles, et elle se sert de changements de rythme subtils pour que son adversaire ne sache jamais ce qui va lui tomber dessus. En fait, le truc, c'est que elle a l'air exceptionnelle parce que l'opposition n'est pas non plus folle. On va pas se mentir, la dame en face, elle est pas à très haut niveau. Elle fait pas de feinte, elle fait pas d'in and out. Elle a une garde chelou. Elle avance en ligne droite. En fait, elle crée pas d'incertitude. C'est normal qu'elle se fasse niquer comme ça. À ce stade, le visage de Satoko commence dangereusement à ressembler à un plateau de charcutes, donc l'arbitre décide enfin de mettre le combat en pause pour que le médecin examine ses coupures. Non mais là je commence à croire que l'arbitre avait misé sa baraque sur Satoko parce qu'elle décide de relancer le combat alors qu'il aurait clairement dû être stoppé il y a déjà belle lurette. Mais heureusement, après une ultime combinaison puissante, elle décide enfin de faire son job, donc elle met fin au combat et Mona l'emporte par KO technique. C'est bon les gars, j'en ai assez vu. Donnez-lui John Jones. I've seen enough. Give her John Jones. Après avoir remercié le public, elle dit que son objectif c'est de remporter la ceinture du crush puis d'aller chercher celle du K1 et qu'elle est plus motivée que jamais. La championne actuelle de sa catégorie au crush, c'est la grecque Sofia Tsolakidou et je pense que ça donnerait un très beau combat si elle s'affrontait parce qu'elle a vraiment pas l'air de rigoler pas mal. et qu'elle possède exactement le même record que Mona. En tout cas, si jamais ce combat arrive, j'espère que Mona se fera une pédicure par respect pour Sofia, parce qu'on sait déjà qu'elle va passer 15 minutes à déguster ses orteils. À seulement 24 ans, Mona n'en est encore qu'au tout début de sa carrière, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que lui réservent les prochaines années, pour découvrir tous les secrets qui se cachent encore dans le Mona World. Bah écoutez, je vais être franc avec vous. Vous m'avez beaucoup proposé le profil de Mona en commentaire, donc c'est pour ça que j'y ai réagi. C'est vraiment cool. Elle a les fondamentaux du karaté et du taekwondo avec un sidekick qui est très efficace, mais pour l'instant, l'opposition qu'on lui a donnée, les 3 femmes qu'elle a combattues, bah elles sont pas au niveau et simplement elles restent dans l'axe. On a vu, hein, la 3e c'est une daronne qui juste avance en ligne droite avec une garde chelou. La 2e c'est un peu pareil. Elle casse pas la distance. Toutes les femmes qu'elle a combattues, ils cassent pas assez vite la distance, ils prennent pas d'angle. Là pour l'instant c'est normal, elle est au début de sa carrière, c'est un phénomène pour le crush, enfin un phénomène médiatique, donc il la protège plus ou moins dans le matchmaking. Tu vois, c'est pas comme Dakota Ditcheva. Dakota Ditcheva c'est les KO, la puissance, la technique, tout. Là on est plutôt sur une petite performance technique sympa. Bon, elle va progresser entre temps, hein, bien évidemment, je dis pas que c'est ça, mais en fait je suis pas impressionné par le style. Mais sinon, vidéo très cool au demeurant de la part de l'Octogone. Comme d'habitude, ce genre de vidéo là, j'aime bien mettre la chaîne YouTube en question en commentaire. N'hésitez pas à aller lui montrer du love, à vous abonner, etc. L'Octogone, si jamais tu passes par là, encore une fois, bravo pour ta chaîne et pour le combat que tu as fait il y a quelques mois. N'hésitez pas à lui donner de la force. Merci beaucoup YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne soirée et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!